Bien-aimés dans le Seigneur, asseyez-vous comme des princes et des princesses au nom de Jésus. Ce matin, nous allons poursuivre dans le thème principal, le pasteur et son ministère. Et nous étions en train de travailler dans Hébreux 13, verset 17. Mais ce matin, nous allons particulièrement travailler dans le psaume 23 et dans le 10e chapitre de l'évangile selon Jean. Je vais inviter les lecteurs à me lire la dernière partie de Hébreux 13, verset 17, avant que nous n'allons dans le psaume 23. On dit Hébreux 13, verset 17. La dernière partie. Qu'il en soit ainsi, oui, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Alléluia. Le mot qui m'intéresse dans le texte, c'est l'avantage. Quel avantage je peux tirer du ministère d'un pasteur? C'est de là que nous avons tiré le terme jouir du ministère d'un pasteur. Le tout ne suffit pas d'avoir un pasteur pour jouir de son ministère. Le tout ne suffit pas d'être dans la bergerie pour jouir des bons soins du berger. Il y a des choses que nous devons connaître pour jouir de ce que Dieu nous donne au travers de la vie d'un pasteur. C'est pourquoi nous allons aborder ces 3 points. Le premier point, le pasteur. C'est quoi un pasteur? Quels sont les types de pasteurs qui existent? Deuxième point, quel est le rôle du pasteur? Quelles sont les fonctions d'un pasteur? Et troisième point, comment jouir de la grâce de Dieu au travers de la vie d'un pasteur? C'est de là que nous allons lire le psaume 23 que tout le monde connaît. Du moins ceux qui sont habitués à lire la Bible connaissent le psaume 23. Je vais inviter les lecteurs à lire le psaume 23. Cantique de David. C'est David qui dit ça. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Oui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Continue. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la vie. Alléluia. À cause de son nom. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, oui, je ne crains aucun mal. Oui. Car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table, oui, en face de mes adversaires. Alléluia. Tu ondules ma tête, oui, et ma coupe déborde. Alléluia. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. C'est vous ma paix. J'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. J'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Vous savez qui est David? Qui va me dire quelle est la fonction, quel rôle jouait? Quel est le premier travail de David? Que fait David? Oui, mon frère. David était un berger. David est un pasteur. Et c'est quoi alors un pasteur? Un pasteur, c'est celui à qui on a confié des brebis. David, son papa, lui a confié les brebis de la famille.
Et il prend soin des brebis. Il les conduit chaque matin pour aller manger. Le matin, il les appelle un à un. Il les connaît par leur nom. Les brebis connaissent sa voix. Et quand il fait son inventaire chaque matin, il les sort de la maison. Il a amené son bâton et sa houlette. Il les guide. Il les amène à boire de l'eau. Il les amène là où l'herbe est fraîche et verte. Il leur donne à manger. Au moment où les brebis mangent, dans l'insouciance, ne sachant pas qu'un loup pouvait rôder par là, lui, il a son bâton en main. Il veille sur les brebis. Il les protège. Il les défend. C'est pourquoi même devant Goliath, il a dit, si un lion venait vers la bergerie, je le déchire. Il ne fuit pas devant le danger. Il garde les brebis comme sa propriété. Bien que ça ne lui appartient pas. Mais il sait qu'il est l'intendant. On lui a confié les brebis. Et aucun des brebis qu'on lui a confié ne se perdra. Il donne sa vie pour ses brebis. Gloire à Dieu. Mais alors, est-ce que tous les bergers assument pleinement tout ce que je viens de citer? D'où nous avons deux types de bergers. Il ne suffit pas de voir un peu conduisant des bœufs pour dire qu'il est un bon berger. Il y en a qui fuient devant le danger. Il y en a quand ils voient le lion venir, ils se détachent. Il y en a qui sont là que pour le lait. Quand il n'y a pas de lait, ils ne s'en occupent pas. Alléluia. Mais David, après avoir vécu des expériences à conduire les animaux de qui? De son papa. Il vient déclarer dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et je vais te demander ici ce matin, qui est ton berger? Qui est ton berger? Si l'Éternel est ton berger, tu as un bon pasteur. Alléluia. David, même le berger, dit, l'Éternel est mon berger. Quelqu'un va nous lire Jean 10. Versets 12 à 14. Nous allons voir là les types de bergers qui existent. Nous avons déjà compris que le berger conduit les animaux, dirige les animaux, les nourrit. Mais il y en a de plusieurs types. Jean 10. Oui, verset 12 à 14. Mais le mercenaire, oui, qui n'est pas le berger, oui, et à qui n'appartiennent pas les brebis, oui, voit venir le loup, oui, abandonne les brebis et prend la fuite. Alléluia. Et le loup les ravit et les disperse. Attends. Il y a les bergers mercenaires. Les brebis ne leur appartiennent pas parce que personne ne leur a confié des brebis. Il y a des bergers qui sont appelés. Et quand on les a appelés, on leur a confié des brebis. Ils connaissent les brebis qu'on leur a confiées. Et leur objectif, c'est que ces brebis soient toujours bien portants et qu'aucun ne se perde. Et nous allons
allons voir un cas d'appel. Jean 21, verset 15. Il y a un berger qu'on a appelé. On l'a appelé au point où il s'est fâché. Il s'est fâché parce qu'il n'a pas encore compris la tâche qu'on veut lui confier. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Oui. Jésus dit à Simon-Pierre, Oui. Simon, Oui. fils de Jonas, Oui. m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes Alléluia. ceci? Alléluia. M'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Oui. Il lui répondit, Oui. oui Seigneur, Oui, Seigneur. tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Oui. Père mes agneaux. Pas mes agneaux. Continue. Il lui dit une seconde fois, Oui. Simon, fils de Jonas, Oui. m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, Oui, Seigneur. tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Alléluia. Oui, continue. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Oui. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Oui. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Pas mes brebis. Je vais poser la question. Pierre a aimé qui? Le berger que Jésus a appelé, il aime qui? Jésus. Il aime qui? Jésus. Ah, personne ne veut répondre. Oui. Jésus. Il aime Jésus. À cause de qui il doit perdre les brebis? Hein? Jésus. À cause de qui? Jésus. Alléluia. Le père à qui on a confié les bœufs, à cause de qui il perd les bœufs? À cause de celui qui lui a confié. Le bon pasteur, le bon berger reçoit un appel. Le bon berger ne s'improvise pas. Le bon berger ne se met pas au travail parce qu'il voit les autres en train de faire. Le bon berger ne voit pas la beauté d'un troupeau en déplacement et se dit, ah, quel beau travail, moi aussi je vais le faire. Le bon berger entend la voix du Seigneur qui l'appelle et qui lui dit, paie mes brebis. Vous savez pourquoi Pierre s'est fâché? Pierre a oublié vite l'appel qu'on lui a donné. Pierre était pêcheur de poissons. Pierre attrapait les poissons pour lui-même. Mais le jour où le Seigneur l'a rencontré et il a expérimenté la pêche miraculeuse, Jésus lui a dit, je fais de toi un pêcheur d'hommes et non plus un pêcheur de poissons. Mais quand celui qui l'a appelé a été cloué à la croix, Pierre a abandonné. Alors Jésus lui est revenu. Est-ce que tu m'aimes comme tu le disais? Alléluia. Pierre n'a pas dit qu'il aime Jésus. Pierre a même pris un couteau pour défendre Jésus, non? Pierre préférait mourir pour que Jésus ne meure pas, non? Mais devant une femme, Pierre a renié Jésus. C'est pourquoi Jésus lui est revenu. Est-ce que tu m'aimes? Malgré tout ce que tu as vu, est-ce que tu m'aimes? La preuve que Pierre a reçu l'appel et aime Jésus, c'est qu'il doit entretenir le troupeau et le paître. Le bon berger, c'est celui qui a reçu l'appel. Le bon berger,
c'est celui qui a reçu Jésus. Le bon berger, c'est celui qui a répondu à l'appel du Seigneur. Le bon berger, c'est celui-là qui comprend que les brebis ne sont pas sa propriété privée, mais qu'il n'est qu'un intendant. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie aux brebis. David a dit que si un lion venait, je l'attrape et je le désire. Il pouvait dire, ah, le lion là va me déchirer. Le bon berger ne paie pas les brebis en fonction de ce qu'ils sont ou ce qu'ils lui procurent, mais le bon berger paie les brebis en fonction de l'appel qu'il a reçu et de celui qui l'a appelé au métier. Mais il y a aussi de mauvais bergers, des mercenaires. Alléluia. Le bon berger lui rentre par la porte, mais le mercenaire peut rentrer par la clôture. Et quelle est la porte par laquelle le bon berger entre? Par Jésus qui est la porte. Alléluia. Et comme il est rentré par la porte, les brebis le connaissent. Mais le mercenaire, lui, peut rentrer par les fenêtres. Il peut rentrer par la clôture. À tout moment, quand il sent les menaces venir, il ne va pas chercher la porte. Il va encore fuir par là où il est arrivé. À chaque difficulté, il abandonne et les brebis vont se disperser. Mais le bon berger lui donne sa vie. Continue le texte de Jean 10. Le mercenaire s'enfuit. Il s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Lui n'a pas la peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus même a reçu les brebis de qui? Il sait que c'est le Père qui le lui a confié. Et au moment où il est dans la chair, il a vécu en tant qu'homme sur terre. Il a conduit les brebis. Il les a nourris, il les a guéris, il les a soignés, il les a protégés, il les a défendus jusqu'en donnant sa vie. Et c'est le modèle là qu'il a laissé quand il partait. Et c'est tout ce qu'il a enduré, qu'il a vu. Et il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si Pierre aimait vraiment Jésus, si Pierre aime Jésus, si le bon berger aime celui qui lui a confié les brebis, il va accepter les mêmes souffrances que le bon berger qui lui a confié les brebis a accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il donne sa vie parce que les fonctions qu'il a à assumer vont l'obliger à sacrifier sa propre vie. Il ne se voit plus lui-même, mais il voit les brebis. Les fonctions d'un bon berger. Nous allons citer particulièrement 4. Il y en a plusieurs. La première chose, il connaît les brebis. Il connaît chaque brebis par son nom. Il ne se trompe pas de leur nom. Vous allez voir que quand Dieu a déposé Adam dans le jardin, quel est le premier métier qu'il lui a donné? Il lui a dit, il faut nommer tous les plants et les animaux. Il doit apprendre à connaître ses brebis par leur nom. Il ne se trompe pas de nom. Et pourquoi il doit les connaître par leur nom? Parce qu'il sait comment il les appelle. S'il sait que ce brebis s'appelle Thomas, il sait comment il prononce le Thomas, de telle sorte qu'aucun mercenaire ne peut l'imiter pour prononcer ce nom de la même manière.
Alléluia. Puisque c'est lui qui connaît les brebis et il leur a donné leur nom, les brebis aussi savent le nom qu'il leur a donné. Alléluia. Il s'appelait Jacob, mais le berger lui a donné le nom de Israël. Alléluia. Elle s'appelait Sarai, mais le berger lui a donné le nom de Sarah. Alléluia. Quand le missionnaire va dire Sarai, est-ce que Sarah va répondre? Quand le missionnaire va dire Jacob, est-ce que Israël va répondre? Le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus, dans Jean 1, on dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, le berger te donne son nom de famille. Alléluia. Tu ne t'appelleras plus du nom que le monde te connaît, mais Dieu te connaît par le nom par lequel il t'a identifié et tu as changé d'identité. Le berger ne viendra jamais t'appeler par le nom de l'homme ancien que tu étais, mais il t'appellera avec un nouveau nom. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ne vous y trompez pas. N'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Le mercenaire va rentrer dans la bergerie. Comme le diable a répondu et allé au conseil céleste pour accuser Job. Mais le mercenaire ne pourra jamais prononcer le nom que l'Éternel t'a donné. Parce que ce nom est écrit dans le livre de vie. La première fonction du berger, c'est de connaître les brebis qu'on lui a données. De les connaître par leur nom. Et il ne se trompe pas de nom. Parce que les noms là sont inscrits dans le livre de vie. Et il est au contact de ce livre de vie. Il prie, il intercède en faveur de ces noms. Comment peut-il les méconnaître? Et quand il les appelle, les brebis entendent sa voix et répondent. Mais quand le mercenaire appelle le nom, les brebis courent et se cachent. À moins que ce n'est pas un brebis qui connaît la voix de son maître. Deuxième fonction. Il les conduit. Alléluia. Je pense que Papa Bossou comprend bien ce que je suis en train de dire. Dans la caserne, le matin, quand le chef de file vient, il fait quoi? Il compte chacun. Et tout le monde se met au but. C'est après ça maintenant qu'il commence la marche, non? Ou bien il rentre sur là et dit suivez-moi. Non. Quand il veut sortir, il sait combien de brebis sont sortis avec lui. Et après ça, il se met devant eux. Suivez-moi. Et les brebis mettent leur pas dans ses pas. Et pour ce travail, il a la houlette et le bâton. Alléluia. C'est là que tu dois aussi comprendre. La houlette n'est pas différente du bâton. C'est un seul et même objet. Et la houlette et le bâton du pasteur, du berger que nous avons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La houlette et le bâton du berger, c'est la parole de Dieu. C'est les instructions qu'il a reçues de celui qui lui a confié les brebis. La houlette et le bâton là ne viendra pas de lui-même, ne vient pas de quelqu'un. Vous allez constater que quand Moïse est allé devant l'Éternel, il est reparti avec un bâton ou bien. Le bâton, c'était la lettre. Ça n'a pas de vie. Mais le bâton là a été changé quand il est allé à la contact de l'Éternel. Quand la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, a rencontré le bâton là pouvait se transformer en serpent. Le bâton là pouvait avoir la capacité de manger les serpents de Pharaon. Le bâton là étendu sur la mer Rouge. La mer Rouge comprend que c'est l'instruction de celui qui l'a créé et doit obéir. La houlette et le bâton. Le bâton là, c'est l'épée à double tranchant.
Un berger qui n'a pas de roulette et de bâton est un faux berger. Puisque quand les brebis, il va arriver, qu'un brebis distrait, on lui dit passe ici, il ne veut pas passer, il court, il tombe dans la fosse. Le berger ne rentre pas dedans, il prend le bâton, la roulette là, il tourne la partie qui est tordue comme ça et il met dedans, il le sort. Au moment où il est en train de se distraire, c'est avec le bâton qu'il le tape comme ça. On dans la bergerie, ne va pas là-bas. Le berger qui n'a pas la roulette et le bâton, les brebis, quand ils vont se retrouver dans la vallée de l'homme de la mort, ils seront paniqués, ils seront dispersés et les loups vont rentrer dedans et les dévorer. C'est pourquoi le berger doit taper quand il faut taper. Et le berger doit caresser quand il faut caresser. Les brebis qui disent pourquoi le pasteur va crier sur moi. Il va crier sur quoi? C'est son droit, c'est son obligation le plus absolu. S'il faut, il va prendre la lanière comme Jésus l'a fait et châtier parce qu'il doit enlever la malédiction. Et la brebis qui reconnaît que les châtiments lui font du bien se soumet tranquillement pour dire pardon papa, je m'incline, j'obéis, je ne veux plus déshonorer. Mais le rôdeur ne voit pas l'autorité du berger, il s'oppose. Le berger conduit la bergerie dans la discipline, dans la rigueur et dans la transparence. Et pour ce, il a besoin de la houlette et du bâton. C'est pourquoi David a dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai rien à craindre parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Troisième fonction, il prend soin des brebis. Il les soigne. Nous sommes faibles. Nous sommes encore dans ce monde. La route est longue. Il se peut qu'on soit fatigué. Il se peut que un petit taureau aille manger ce qu'il ne doit pas manger parce qu'il a vu les grands sont en train de manger et ça le rend mal à l'aise. Le berger le soigne. Le berger le prend et lui dit non, c'est l'aliment là que tu n'as pas pu digérer, je prends le lait. Lui donne le charbon actif qu'il faut pour l'aider à digérer. Il le caresse, il le lave. Et c'est en le soignant qu'il découvre qu'il y a des puces, qu'il y a des maladies. Et il le fait brebis par brebis. Il ne les met pas comme torchon et serviette dans une bassine pour les laver. Parce que le message est individuel. Il les prend un à un. C'est pourquoi vous allez voir des fois, le pasteur va vous visiter, il va vous poser des questions. Et vous allez vous demander, mais pourquoi le pasteur me pose cette question? C'est son obligation, c'est son devoir. C'est parce que Dieu lui a révélé quelque chose. D'autres refusent de parler parce qu'ils disent que le pasteur va divulguer mon secret. Quel secret que toi tu as, que Dieu ne connaît pas? Si Dieu le lui a révélé, toi tu peux lui cacher ça, continue de cacher. Il prend soin des brebis. Il les lave. Il leur fait des massages. S'il y a des plaies qui commencent à gangréner, il ne regarde pas la douleur, mais il prend l'alcool, il fesse dedans. Il prend du souris, il casse la plaie. Il enlève les pus. Ça fait mal, mais ça fait partie du soin. C'est son devoir. Il les soigne. L'autre manière de les soigner, oh, il dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Si l'eau n'est pas paisible, si tu bois ça, qu'est-ce que ça va te donner? Si c'est l'eau chaude, l'eau bouillante, ça va te brûler. Si l'eau est troublante, tu vas boire ça avec les maladies. Le berger, le bon berger, le véritable berger qui est appelé par le Père Céleste
ne te conduira jamais dans la chaudière. Il te conduira dans l'eau paisible. Avec lui, tu as toujours la paix. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à trouver notre force dans la paix du Seigneur. Il prend soin des brebis, il les paye. Il peut aller même jusqu'à dire, mais la vie que tu as portée là n'est pas conforme au nom que le Père t'a donné. Tu es brebis, mais tu portes la vie des loups. Tu es brebis, mais tu portes la vie des boucs. Il va t'amener tranquillement. Il va te changer la vie. Il va te laver comme on a fait au sacrificateur Josué. On lui a levé le manteau. On l'a lavé. On lui a donné un nom nouveau. On lui a donné un habit nouveau. Mais il y a certaines personnes, certaines brebis qui refusent que la vie soit enlevée. Ils veulent dans la bergerie, mais ils portent l'habit de chien. Et comment on ne va pas voir les divisions et les querelles? Les chiens vont rester avec les brebis, ou bien le lion va rester avec les brebis. Vous avez jamais vu une chèvre avec les canines longues? Vous n'avez jamais vu ça? C'est un lion, un félin qui peut avoir ça. Mais quand le berger voit ça, et il sait que ça là, ça fait partie de la bergerie, il est obligé de casser cette dent-là. Ça fait mal, mais il va casser. Ça fait partie du soin. Pour que tu ne mordes pas les autres brebis. Il casse et il soigne. Que le Seigneur nous aide. Quatrième fonction sur laquelle on va s'arrêter au niveau des fonctions, parce qu'il y en a d'autres. Il protège les brebis. Jésus a donné sa vie pour nous protéger. L'exemple est celle-ci. Quand Judas l'a vendu, ils sont venus dans le jardin. Pierre, le scellé, a pris couteau et a arraché les oreilles de quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris l'oreille, il a mis à sa place. Il a remboursé la dette que Pierre a créée pour que les soldats ne s'en prennent pas à ses disciples. Il les a protégés. Quand il les a nourris spirituellement, ils ont mangé. Le temps est parti. Les disciples ont dit, envoyez-les. Ils vont partir à cette heure, c'est qui? Ils ne seront pas exposés la nuit là, aux brigands. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Combien de pain ils ont trouvé? À peine quelques pains, quelques poissons. Mais il y a 5000 hommes qui devaient manger sans leur femme et leurs enfants. Il a béni ça. Et ils ont distribué, ils ont mangé. Il les a protégés. Il les a mis à l'abri du besoin. C'est pourquoi il dit, ne promenez pas des regards inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets, parce que lui vous protège. C'est pourquoi il dit, contentez-vous de ce que vous avez. C'est le brebis qui ne sait pas se contenter de ce que le berger lui donne, qui voit que dans l'autre bergerie là-bas, là, il y a bon à manger là-bas. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Ils ont dit, Moïse, il n'y a pas à manger en Égypte. Il n'y a pas de cercueil là-bas. Et tu viens nous tuer dans le désert. Alors qu'ils étaient sous la protection du Dieu très haut. Dieu les protégeait dans la nuée. Dieu les protégeait dans le feu. Pharaon ne peut même pas les atteindre. Mais ils souhaitaient retourner encore en esclavage. Parce qu'ils ne sont pas contents. Quand le berger te protège, humilie-toi sous sa main protectrice. Humilie-toi sous sa main protectrice. Sinon, tu ne peux pas jouir de sa protection. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a révélé. Que le Seigneur nous aide. Nous venons d'entendre au moins 4 fonctions du berger. Mais est-ce que ces fonctions sont exercées par hasard ou pour rien? C'est pour le bien des brebis.
C'est pour le bien des brebis. Alors, comment jouir? Comment jouir du ministère d'un pasteur? Nous allons lire Ésaïe 8, verset 11 jusqu'au verset 14. Vous allez voir que dans le texte de Hébreu, on nous a dit demander d'avoir de la déférence, du respect au conducteur. Avant d'aller lire Ésaïe 8, maman n'a qu'à me lire Hébreu 13, 17 là. Comme ça, vous allez comprendre. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Arrête-toi là. Celui qui veut te conduire, qui refuse de lui obéir. Hein? Je vais vous donner un exemple. Tu as ton véhicule. C'est toi qui as reçu le permis de le conduire. Et tu te mets au volant. Tu démarres le véhicule. Tu passes la vitesse pour aller devant. Et le véhicule vient derrière. Qui conduit qui? Qui conduit qui? Tu tournes à gauche, le véhicule tourne à droite. Est-ce que vous pouvez marcher correctement sur la voie? Qu'est-ce que ça va entraîner? Des accidents, des crashs. C'est pourquoi on dit obéissez à votre conducteur. Le peuple a refusé d'obéir à Moïse. Vous savez ce qui est arrivé? Ils sont tous morts dans le désert. C'est Dieu qui les a confiés à Moïse. Mais ils ont choisi de se conduire eux-mêmes. Est-ce que le berger a de brebis si le Père ne le lui a pas donné? Jésus lui-même a dit, je connais ceux que le Père m'a donné et je ne les ferai pas perdre. Vous voulez que Jésus vienne marcher encore sur la terre comme moi aujourd'hui? Mais je peux vous dire que Jésus continue de marcher parce qu'il a dit que les œuvres qu'il a commencées, il continuera de le faire à travers la vie de ceux qui l'ont reçu. Je dis souvent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et je suis le berger, je suis le brebis. Si le berger à qui le Père m'a confié ne vit pas pour lui-même et que c'est le Père qui le conduit, est-ce que le Père va m'amener à être rebelle contre celui à qui il a donné l'autorisation de me conduire? Que le Seigneur nous aide. Ésaïe 8. Verset 7. Verset 11 du moins. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Oui. Quand sa main me saisit. Oui. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Alléluia. Dieu dit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Vous savez pourquoi? Continue. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Le peuple là s'est taillé ses lois. Le peuple là s'est taillé ses principes. Le peuple a choisi ce qu'il veut faire. Alors que Dieu t'a choisi un berger et il a choisi ce qu'il doit faire. Et il t'a mis sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Veux-tu suivre le peuple ou bien veux-tu suivre la direction du Saint-Esprit à travers la vie de celui à qui Dieu a désiré de vous conduire? Continue. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Oui. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Alléluia. Tant que tu sanctifieras le nom de l'Éternel, il te conduira dignement par
l'homme de Dieu qu'il a établi sur toi. Tu ne le fais pas pour l'homme de Dieu, mais tu le fais pour l'Éternel qu'il a établi. Il a reçu mandat pour te conduire, comme Moïse a reçu mandat pour conduire le peuple. Pour jouir de son ministère, tu dois fléchir genou devant l'instruction que lui, il a reçue de celui qui lui a confié la bergerie. Continue. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est l'Éternel qu'on doit craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Mais aussi une pierre d'achoppement. Tu t'arrêtes là. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour un pasteur. Tu viens pour l'Éternel qui l'a choisi. Tu es réveillé avec la guerre. C'est comment? Et si tu sais que l'Éternel l'a choisi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu pries pour lui pour que l'Éternel l'inspire davantage. Tu ne te moques pas de lui. Tu ne ris pas parce qu'il tombe. Mais tu pries pour lui pour que Dieu l'utilise davantage pour toi. La veuve de Sarepta, si elle a bénéficié de la grâce du sacrificateur et du prophète Élie, c'est parce qu'elle a obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée au travers du prophète. Elle a dit, c'est tout ce qui reste, on va manger et mourir. Le prophète lui a dit, prépare-moi et je vais manger d'abord. C'est Dieu qui avait dit au prophète, il a préparé une veuve pour toi. Mais comment se fait-il que la veuve va dire, c'est ça que nous allons manger et mourir? Mais pas fini, elle a obéi. Et c'est après ça que l'huile et la farine ont abondé dans sa maison jusqu'à la fin de la sécheresse. Quand la Bible ici va, illumine nos pas de sa gloire, Dieu peut nous bénir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire et obéir. Croire et obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Tu dois croire et obéir à celui que Dieu a établi sur toi en tant que berger. C'est à cette seule condition que tu jouiras les grâces que Dieu a préparées au travers de sa vie. Pierre a cru, Pierre a obéi et il a trouvé les poissons. L'autre a cru avec sa fille en obéissant aux instructions de l'ange. Ils ont couru et ils ont échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot a désobéi. Elle a choisi de croire à la richesse de Sodome et de Gomorrhe. On dit ne tourne pas la tête. Mais toi tu es ici, tu continues de tourner la tête quand le pasteur te dit regarde devant. Tu sais pourquoi tu fais ça? Tu te dis c'est un homme qui me parle. Mais je te dis que ce n'est pas un homme qui te parle. Quand il vient devant toi, ce n'est plus un homme. Tu te trompes de la personne qui te parle. Alors tu passes à côté de ta grâce. Oui, c'est un homme. Mais il est le temple du Dieu vivant. Et Dieu passe par lui pour faire des choses. On ne te dit pas d'être bête. Mais on te dit tout simplement d'obéir à l'Éternel qui parle au travers de l'homme de Dieu. Mais si tu ne pries pas à l'homme de Dieu, comment Dieu va te parler au travers de sa vie? Voilà autre chose. Priez pour l'homme de Dieu, intercédez pour lui, recommandez-le à l'Éternel pour que l'Éternel l'utilise davantage. Sans quoi vous ne pouvez pas jouir de ce que Dieu vous donnera au travers de sa vie. Que le Seigneur nous aide.
Amen. 3 choses à retenir. Obéir à l'homme de Dieu. Prier pour lui. Et se soumettre à la direction de Dieu au travers de sa vie. Pour finir, je vais vous donner un exemple. Quand je suis à la maison, je suis un père de famille et un mari. Quand je suis au service, je n'aimerais pas que mon enfant vienne là et me dise papa, c'est le César. Parce qu'elle n'aura jamais la grâce de papa au service quand elle m'appelle papa là-bas. Là-bas, il n'y a pas de papa là-bas. Là-bas, c'est le César. C'est l'autorité, c'est l'option qu'on m'a donnée là-bas. Et là-bas, je ne connais pas enfant, je ne connais pas femme, je ne connais pas frère, je ne connais pas soeur. J'ai reçu mandat d'exercer une fonction au nom du gouvernement du Bénin. Et de la même façon que je vais traiter les autres, et de la même façon je vais traiter mon enfant. Si je viens à l'église, je n'ai plus le papa de la maison. J'ai une responsabilité que le Seigneur m'a confiée. Et c'est sous ce bâton-là que je vais le traiter pareillement comme tout le monde. Donc s'il arrive ici, que je tape tout le monde et je le tape, il ne va pas s'étonner, ce n'est plus papa à la maison. Donc quand le pasteur vient ici, ce n'est plus le grand frère Léon ou bien le petit frère Léon, le papa à la maison. Non, tu te trompes. Et c'est l'erreur que Aaron et Mariam ont mise et ont induit tout le peuple en erreur. Moïse est bien sûr leur petit frère. Mais quand il vient de la présence de Dieu, ce n'est plus un homme ordinaire. Élisée est un homme ordinaire, beau et gentil. Mais quand il descend de la montagne et que vous osez l'appeler Dieu chauve, les lions vont vous dévorer. Parce que ce qui sort de sa bouche n'est plus naturel. Si nous ne faisons pas la part des choses, nous allons mélanger torchon et serviette. Bien sûr, c'est notre pasteur. Les relations qu'il y a entre lui et moi personnellement là, il a compris que dans certains cas, je tape sur la table. Là, ce n'est plus le pasteur. Mais quand c'est le pasteur, je m'incline et je me lis. À chaque position avec le chapeau qu'on a donné à l'individu. Mais si vous ne faites pas la part des choses, vous allez vous heurter à des montagnes et que ça va tomber sur vous. C'est ça qu'on a dit dans Ésaïe 11, verset 14, on dit, oui, on dit, il sera un pied d'achoppement, mais aussi un sanctuaire. Il y a des moments où il a un sanctuaire, il vous protège. Il y a des moments où il devient un pied d'achoppement parce que vous vous opposez à ses instructions, parce que vous vous alliez à des rebelles. Que Dieu soit pour nous un sanctuaire. Que Dieu soit pour nous un protecteur. C'est ainsi qu'il va nous dresser une table devant nos adversaires. Et devant nos adversaires, nous allons manger sans avoir peur. C'est ainsi que la houlette et le bâton de l'Éternel nous rassurera dans la vallée de l'ombre de la mort. Et rien ne peut nous assurer. C'est ainsi que les épreuves et le malheur frappera, mais Dieu donnera la porte de sortie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vais demander au pasteur Serge de prier. Et nous allons continuer sur les autres étapes du culte. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble et lever la voix? Le message de ce jour nous conduire à intercéder pour nos pasteurs. Alléluia. Et même Jésus, au cours de son ministère, a disposé une prière pour que ses disciples puissent intercéder pour lui. Voilà pourquoi tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu d'abord pour ce que tu viens d'attendre. Je ne sais pas quelle partie t'a touché.
Je ne sais pas quelle partie t'appelle à une œuvre spéciale. Je ne sais pas si tu es bien dans la désobéissance et que cela t'appelle à l'obéissance. Je ne sais pas si tu es bien dans l'errance et cela est en train de t'appeler à regarder le troupeau. Élève la voix maintenant et parle à Dieu selon ce que tu as reçu de ce message. Élève la voix et parle maintenant. Élève la voix et parle maintenant. Oh Dieu de grâce et de bonté. Nous te louons et te bénissons encore ce matin. Parce qu'il t'a plu de nous rassembler dans ta présence, Père, pour nous montrer combien de fois, Seigneur, nous devons nous soumettre au berger. Pour nous montrer, Seigneur, quelle est l'importance du berger. Pour nous montrer, Seigneur, Dieu de grâce et de bonté, tout ce que tu as disposé dans le berger, afin qu'il puisse conduire, Seigneur, tes brebis. Tu nous as montré encore, Père, parfois, tout ce que nous pouvons gagner à travers le ministère d'un pasteur. Reçois la